Vous écoutez Parlons Terre, un podcast original dédié à l'agriculture sous toutes ses formes et à ceux qui la font vivre. Cet épisode s'intitule « Quel avenir pour nous demain ?» Il a été réalisé avec le soutien de la Caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin. Il s'appelle William, Tom, Christophe, Ludovic, Valentin, moi c'est Julien, Dylan, Anna, Guylaine, Amandine, Adeline, Lorena, Sarah, Antoine et Ludivine. Ils ont entre 19 et 21 ans et sont en deuxième année de BTS AXE au lycée agricole d'Aubernais. AXE pour analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Avec leurs professeurs Marie-Laure Couvet et Denis Litt, conseillers en prévention accidents du travail à la C3A du Bas-Rhin, ils ont imaginé leur avenir professionnel. Certains sont filles ou fils d'exploitants et souhaitent s'installer sur la ferme familiale. D'autres veulent faire leurs armes ailleurs, monter leurs propres exploitations. Et il y a aussi ceux qui ont grandi loin des fermes, ceux qu'on appelle de manière barbare les hors-cadres familiales, qui envisagent leur futur au sein d'élevage ou auprès d'animaux plus généralement. Ils se sont prêtés au jeu des questions-réponses pour dessiner le futur qu'ils imaginent. La passion les anime déjà, ce métier, ils en rêvent. Mais ils ne sont pas dupes pour autant. Ils en connaissent aussi les difficultés et redoutent même certains aspects. Pourront-ils vivre dignement de ce métier ? Pour moi, le travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. On fait beaucoup d'heures. Par rapport à d'autres métiers, on n'est pas assez payé. et en sachant qu'on produit, mais on ne sait pas à quel prix on va valoriser notre produit quand on le vend. C'est la coopérative qui décide du prix. Et même pour investir, on ne sait pas dans 2-3 ans le prix où il sera. Il va peut-être augmenter en flèche ou peut-être il va baisser. Et ça peut poser problème. Les gens, je pense qu'ils voient pas ça. Eux, ils voient le lait dans la brique, ils voient les œufs dans les boîtes et ils voient pas ce qui se passe derrière. Ils pensent que ça vient tout seul, on le ramène, ils l'achètent. Mais derrière ça, il y a quand même du temps passé et des heures comptées, quoi. Enfin, ils n'arrivent pas à se dire que actuellement, il y a des agriculteurs qui produisent pour s'endetter. C'est malheureux de le dire, mais il y en a même qui se suicident. Pardon de le dire comme ça, mais on voit pas qu'il y a un troupeau qui a la traite matin et soir. On voit pas les personnes qui sont derrière à gérer tout le système, culture comme élevage. On voit pas les diversités qu'il y a aussi dans le système. On voit pas les structures, on voit pas les bâtiments, on voit pas les matériaux. Souvent, les gens extérieurs, ils voient, quand ils passent devant une exploitation, des gros bâtiments, des grosses machines, des gros tracteurs. Mais en fait, c'est nécessaire pour réussir à ce qu'on leur vend, parce que sans ça, on pourrait rien faire. C'est nos outils de travail et ça fonctionne pas autrement. Moi, personnellement, je pense que si je vais dans ce métier-là, j'aimerais en tout cas partager mon métier et transmettre des choses aux gens, et que ce soit les voisins ou sur les réseaux sociaux, mais montrer un peu ce qui est fait sur l'exploitation pour que les gens comprennent un peu mieux ce que c'est vraiment le métier d'agriculteur. Ça me donnerait même envie d'aller dans ce métier-là pour déconstruire les clichés et prouver ce qui est vrai, comment c'est dans la réalité. Et la vente directe ne serait-elle pas une solution à cela pour fixer le prix de son produit, ne pas être dépendant d'intermédiaires ? Après, il y a des charges de travail différentes. Il faut payer par exemple le boucher, il faut payer le local, il faut payer... c'est plus de boulot aussi, parce que là, ceux qui livrent en coopérative, ils ont juste à traire dans le tank. Alors que s'ils vendent direct, faut faire le fromage, mettre le lait dans le chaudron, le chauffer, mettre les ferments et fabriquer. C'est tout de suite plus de temps. Mais mieux rémunéré parce qu'on peut un peu gérer nos prix. Et en plus, si tout le monde le fait, il y aura forcément de la concurrence et les prix vont aussi forcément baisser. Ceux qui le font et que ça marche, tant mieux, mais il y en a aussi où ça marche pas, on n'en entend pas parler. C'est de l'investissement très élevé. Il faut atteindre déjà 200-300 000 euros d'investissement et n'est pas sûr de pouvoir vendre. Avant de se lancer, il faut être sûr qu'il y a un marché et qu'on ait le débouché pour ces produits et qu'on ne produise pas pour rien. Et oui, qu'on mette de l'argent dedans pour qu'au final, on en gagne moins que si on passe à travers les coopératives. Même si le Covid a un peu redonné envie d'aller directement chez l'agriculteur, mais ça a duré 3 mois pendant le confinement et après, c'était nouveau comme avant. Non, il y a quand même un pourcentage plus élevé depuis le Covid qui va dans les magasins de producteurs et à la vente directe à la ferme pour acheter le produit. Et après, toi, dans ta vallée, c'est encore différent, comme il y a les tourismes et tout. C'est pas comme chez nous, il n'y a pas trop de tourisme, les gens toute l'année. Faut faire en sorte que de bons produits. Pardon.
D'autant qu'agriculteur n'est pas qu'un seul métier, mais une somme de petits métiers, comme le disait Anna. Donc les agriculteurs, pour moi, ils sont multifonctions parce qu'ils sont paysans dans l'âme, mais également souvent chefs d'entreprise parce qu'ils doivent former des salariés. Ils doivent également donner les tâches à faire et décider de nouvelles choses sur leur exploitation. Ça devient aussi des comptables et qu'il y en a même qui ne prennent pas de comptables et qui font leur gestion de l'exploitation eux-mêmes. Je vois mon maître de stage, il est dans le bureau, il est dans le tracteur, il est dans l'élevage, il fait un peu de tout. Il a eu un problème d'électricité avec des panneaux solaires il n'y a pas longtemps. Il est allé voir le tableau. On voit que oui, un paysan ou un agriculteur actuellement, il est multifonction et qu'il a plein de choses à faire. Certes, oui, ça fait peur un petit peu. Enfin, au début, c'est normal, mais après, avec les années, je pense que ça va aller, qu'il y aura de l'aide. On n'est encore qu'étudiant et on ne sait pas tout faire pour l'instant à la place d'un agriculteur, quoi. S'il n'y a pas la passion, ça va être compliqué de pouvoir suivre un rythme comme ça parce que souvent on ne compte pas ses heures. On peut travailler une fois à 8h le matin comme des fois à 5h et finir à 23h. Et s'il n'y a pas la passion, ça peut être très compliqué de garder le moral et la bonne humeur. L'organisation du travail, elle n'est pas du tout pareille qu'un autre métier. Il n'y a pas d'emploi du temps. C'est vraiment, on a ça et ça à faire aujourd'hui, mais il peut y avoir un imprévu énorme qui nous prend la moitié de la journée, voire même la journée. Quand on a une exploitation agricole, on travaille pour nous. Et du coup, normalement, le travail, il fait peur à personne. Et les agriculteurs, ils travaillent aussi par passion en général. Je pense qu'il ne faut pas regarder les heures. Et s'il y a des pointes ou des saisons où il faut travailler plus, il ne faut pas hésiter. Ouais, tant qu'on n'a pas de femme, on ne se fait pas engueuler. Moi, plus tard dans mon métier, si je reprends l'exploitation, je pense qu'il sera important un peu d'instaurer un temps où on travaille, comme ce qu'a dit Sarah, et un temps où on se repose, ou un temps où c'est enfin la fin de la journée, comme si c'était un métier un autre, quoi, comme si c'était dans une autre entreprise, mais que voilà. Et j'ajouterais aussi que c'est souvent la famille qui peut apporter un soutien et c'est important dans les moments difficiles. Donc c'est vraiment pas des moments à prendre à la légère. Il faut vraiment se consacrer un temps dans la journée dédié à ça, dédié au partage et toutes ces choses-là. Oui, effectivement, à notre âge, on pense peut-être moins à avoir du temps libre pour soi ou pour la famille. C'est quelque chose qu'on découvrira plus tard. Je pense que à 20 ans, nous, c'est plus la passion sur la ferme. Donc faire des heures ou quoi, on n'y regarde pas trop. Mais je pense qu'avec le temps, quand on aura des enfants, je l'espère, on regardera plus les heures qu'on va faire sur l'exploitation ou le temps libre le week-end. Enfin, on y fera plus attention. Si maintenant tu fais 7h, minuit pendant une semaine, tu peux le faire, allez, mais au bout d'un moment, tu peux plus. C'est sûr qu'à un moment, il faut se reposer, mais pareil, on fait jamais le même travail sur la même année. Enfin, je veux dire, là, il aura, admettons, Ludovic, de la fauche, ça peut être jour et nuit en fonction des fenêtres météo. Mais après, il sait qu'une semaine après, quand il a fini, ça va être un peu plus calme et il va reprendre, mettons, pour une 3e coupe un peu plus tard. Donc là, ça va lui permettre de souffler un peu. Souffler un peu. Et si on parlait de vacances, justement ? C'est à moi, là ? Ok. Du coup, dans le GAEC, il y a 4 associés. Alors, il y a un roulement. Chacun prend une semaine de vacances en été, par exemple. On a une demi-heure de plus le matin pour traire, une demi-heure de plus le soir. Mais on arrive à libérer une personne une semaine. Oui, ou partir plusieurs fois, mais sur des durées plus courtes. Oui, voilà, c'est ça. En agricole, on part jamais 3 semaines d'un coup. C'est pas que ça me fait pas peur, mais enfin, je l'ai choisi. Nous, je vois dans le métier qu'on fait maintenant, on a plus qu'une semaine de temps libre par an. Mais ça, c'est un truc qu'on a choisi quand mon papa il a créé l'entreprise. Sur l'activité de paille, tu n'arrives pas à partir en été, mais ça a la plus grosse contrainte. Le reste de l'année, tu peux essayer de te libérer quelques fois. C'est ça, l'été, c'est la plus grosse période de boulot sur juillet-août. Mais après, en septembre, on est encore dans les papiers, octobre aussi. Mais novembre, décembre, on sait se dégager du temps libre avant de devoir revider les bâtiments et charger les camions. Même quand on part en vacances, pendant, disons, une semaine, il y a toujours un appel professionnel ou quelque chose qui vient. Est-ce qu'il faut se déconnecter totalement ou est-ce qu'il faut quand même le gérer ? C'est une question qui n'a pas de réponse universelle, mais c'est important d'y réfléchir.
Je pense que ça va dépendre aussi de la gravité du problème. Plus un problème il va être important, plus il y aura peut-être besoin du chef d'exploitation. Après, si c'est des soucis qu'un salarié lui-même arrive à résoudre, il n'y a pas de raison à ce que on soit dérangé pendant nos périodes de vacances. Mais après, c'est un premier réflexe d'appeler la personne responsable, quoi. Enfin, mon avis, c'est que les exploitants, pour se déconnecter, la plupart essayent de rester chez eux, mais c'est impossible. Enfin, ils ont toujours envie de sortir, regarder comment ça se passe. Et pour se déconnecter, je pense qu'il faut vraiment partir de l'exploitation, même si c'est qu'à 10 minutes ou 15 minutes, mais pas être là du tout, quoi. Après, je le vois avec moi, mais c'est aussi le cas avec mon père. Si on est en vacances, par exemple, dans le sud de la France, pendant une semaine, on n'arrive pas à être déconnecté complètement. On a besoin d'avoir des nouvelles de l'exploitation quand même pour pouvoir être serein et quand même passer de bonnes vacances parce qu'on sait que tout va bien à la maison. Une autre question les travaille. Devenir chef d'exploitation impliquera peut-être de gérer du personnel, d'embaucher ou d'être associé à quelqu'un. Vaut-il mieux travailler en famille ou non? En couple ou pas? Les personnes sont de moins en moins motivées à travailler manuellement. Là, la main-d'œuvre saisonnière, c'est vraiment dur à trouver en ce moment. Il y a beaucoup d'exploitations qui mécanisent, non pas parce qu'ils ne veulent plus de main-d'œuvre saisonnière, mais parce qu'ils n'en trouvent plus. Et les salaires ne sont pas forcément toujours favorables. Et les salariés ou la main-d'œuvre, elle manque un peu de qualification. Après, c'est aussi il faut donner envie à la main-d'œuvre de venir chez soi. Je sais pas dire. William, il faut débattre, renchérir. Il faut leur proposer du matériel moderne, entretenu, un salaire attractif. Enfin, leur donner envie de venir bosser chez nous. Ouais, ou qui peuvent prendre des jours de congé ou des trucs intéressants, ça va les motiver à vouloir venir travailler. Et rester surtout. Oui. On a plusieurs salariés associés, mais les salariés qu'il y a, c'est de la famille, c'est ma mère, ma tante. Et du coup, chacun sait ce qu'il doit faire, comment il doit travailler. Et vous arrivez à garder une entente dans le groupe? C'est quand même une famille. Un employé, s'il ne nous convient pas, on peut quand même le renvoyer. C'est compliqué. Mais le travail en famille, c'est quand même dur parce que, comme ce que Julien disait avant, s'il se passe quelque chose, par exemple, c'est deux frères qui travaillent ensemble, il y a une dispute ou quoi, après un salarié, tu le vires. Ton frère, tu vas pas dire hop, on sépare la ferme en deux ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, je pense qu'il faudrait un chef d'exploitation et des salariés. Après, travailler en famille, on peut se compter dessus n'importe quand, alors qu'un salarié n'est pas là tout le temps. Là, il faut faire un roulement, un week-end l'un, un week-end l'autre. Et quand il y a besoin des deux, les deux sont là. Et tu payes l'ouvrier. Bah oui, ça marche aussi. Regarde, nous, notre ouvrier, il traite le samedi et le dimanche, alors il vient pas le lundi, mardi. Dans le futur, j'aimerais reprendre une exploitation mais avec ma compagne, mais ne pas l'installer, la prendre comme salarié parce que elle pourra plus faire la différence entre la vie à la ferme et la vie familiale parce que elle pensera toujours au boulot. Elle devra être tous les jours, tout le temps à la ferme, alors que si elle est salariée, elle a ses jours de congé, elle peut partir avec des copines ou faire du shopping. Et alors que si elle est installée, c'est déjà plus compliqué parce qu'elle a des charges à supporter. Et elle n'a pas forcément une rémunération fixe, alors que salarié, elle a tous les mois sa paye. Mais après, tu l'installes pas, ça peut être aussi embêtant pour elle. Parce qu'elle se dit, elle travaille, elle fait comme toi, mais elle est moins importante que toi. Moi, je pense que ça peut être un peu discriminant pour elle. Si elle est payée par les heures qu'elle fait. Enfin, être tout autant chef que toi. C'est pas forcément toi, parce que tu es le gars, tu dois tout diriger. Je pense qu'elle veut aussi avoir son mot à dire. Alors, si elle est salariée, elle est moins importante. Et ça peut aussi poser problème. Après, il y aura forcément toujours un petit complexe d'infériorité. Ou même pour moi, je ne voudrais pas travailler forcément avec ma copine ou ma femme sur l'exploitation. Je pense au moins on pourrait bien séparer vie professionnelle et vie privée parce que c'est un problème sur la vie professionnelle. Par exemple, des mauvais résultats dans l'élevage, des choses comme ça. Forcément, ça va impacter le couple et ça, je trouve que ça serait un peu dommage. Moi, je pense comme toi, Vic, faudrait séparer les deux pour réussir à séparer le travail de la vie personnelle, parce que sinon, on sera tout le temps dans le travail et même quand on est à la maison, on parlera forcément que de ça. Alors que là, elle pourrait nous parler, elle, de ce qu'elle fait, qui est différent de ce que moi je ferais. Et donc, ça permettrait aussi une ouverture d'esprit, plutôt que de penser à ça tout le temps. Chacun ses tâches, c'est. Oui, si travaille pas tout le temps ensemble. Oui, mais c'est des vaches et des cultures. Et elle s'occupe de la transformation et de la vente et de la cuisine ensemble la journée. Tes parents, ils travaillent très bien ensemble.
Oui, justement, moi, je voudrais pas trop travailler ensemble. C'est parce que l'agriculture, c'est un des seuls métiers où on est tout le temps imprégné H24 de ce métier, alors que dans les autres métiers, le matin, ils partent à 8h, ils rentrent à 17h et ils parlent plus de ça le soir. Alors que chez nous, c'est tout le temps. Et je pense qu'il faut mettre un peu comme un bouton on-off. Malgré toutes ces questions et bien d'autres encore sur les normes, la sécurité, la taille des exploitations dans l'avenir, ils partagent une certitude, ce métier est fait pour eux, pour elles. Je pense qu'on est autant motivé aussi parce que c'est un métier qui touche, en tout cas pour ma part, qui touche à l'animal surtout et à la nature. Donc c'est un métier déjà d'extérieur, c'est ça qui me plaît là-dedans. Et on peut aussi gérer, on va dire, notre semaine de travail comme on le veut, en travaillant avec passion. Parce que pour moi, par exemple, les stages que j'ai faits jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été une contrainte de travailler en stage, ça a toujours été par passion. Et d'enfin dire qu'on est agriculteur et qu'on aime ce qu'on fait, c'est de se dire qu'on arrive à gérer des cultures comme il le faut, avoir des bons rendements, avoir un élevage qui est bien géré, avec un bien-être animal, avec tout ce qu'il faut, de réussir à gérer un système. Et pour moi, c'est beau. Moi, je trouve qu'en plus, ce qui motive aussi, c'est être une femme et vouloir s'installer sur une exploitation, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de femmes, il y en a quand même moins que des hommes qui s'installent. Et pour montrer aussi aux gens qui ne croient pas que ça peut exister et qu'on peut y arriver. Ça coule dans notre sang, quoi, l'agriculture. Depuis qu'on est petit, on va dire, on baigne là-dedans. Alors pour nous, on va dire, c'est normal de faire ça. On le fait un peu par passion et aussi un peu pour une petite fierté personnelle, quoi. Une fierté familiale, genre quand tu reprends le flambeau. Moi, mon grand-père avait une exploitation et quand j'étais tout petit, j'allais un peu sur l'exploitation de mon grand-père. Et après, vu que maintenant on s'entend plus avec le frère de mon père qui a repris l'exploitation, je vais depuis que j'ai 6 ans chez mon voisin et il m'a toujours bien appris, montré tout ça. Et j'adore les animaux et travailler à la ferme. Pour moi, c'est une vocation, une passion et également une fierté de reprendre ce que mon père, mon grand-père et toutes les générations d'avant ont réussi à perpétuer et que moi aussi je veux continuer à pérenniser, quoi, dans le long terme, et que j'espère que si j'ai des enfants, ils feront pareil que moi et qu'ils penseront pareil. Pour moi, ça sera tous les matins, je me lèverai, ce ne sera pas une contrainte de me lever pour aller me travailler, ça sera vraiment... Je le ferai naturellement et pour moi, ce ne sera pas travailler, ça sera vivre de ma passion, quoi. Vous avez écouté Parlons Terre, un podcast original proposé par les journaux professionnels agricoles Le Paysan du Haut-Rhin et l'Est agricole et viticole. C'était Ilona pour vous servir.